Ce matin, vous êtes venu en Guadeloupe rendre visite à la CNBT. Parlez-nous de cette mission. Aujourd'hui, moi je viens sur le terrain parce qu'on ne peut pas représenter les intercommunalités de tout le territoire sans venir échanger avec les élus, connaître leurs projets, connaître leurs difficultés. On a un rôle, c'est d'être porte-parole des intercommunalités auprès des pouvoirs publics nationaux. Et je crois qu'il faut savoir se nourrir des expériences qui sont menées sur le terrain. Et c'est ce que je fais depuis maintenant quelques jours ici en Guadeloupe, avant Martinique et avant en Guyane. Oui, très satisfait de cette visite. Je crois que c'est toujours bien pour le pays que les présidents, notamment d'intercommunalités, puissent être au fait de nos réalités, qu'ils puissent voir aussi comment nous sommes en capacité de monter des projets au niveau de l'intercommunalité, puisque c'est quand même complexe aujourd'hui le montage de projets pour ces structures-là. Et donc nous sommes satisfaits. Nous espérons aussi qu'ils feront, lui et puis ses équipes, qu'ils feront le relais auprès des autorités nationales pour faire remonter nos difficultés. Nous faisons bouger la ville, nous faisons battre le cœur de la ville et je crois que c'est bien pour tout le monde. L'impression d'être sur le territoire de Sainte-Rose, c'est montrer quel est le travail qui est fait par la communauté d'agglomération Nord-Bastère sous l'accompagnement que nous faisons des communes, mais d'une manière générale sous l'aménagement de territoire intercommunal. Et je crois que M. Martin, c'est ce qu'il voulait voir, c'est quelle est l'efficacité de l'intercommunalité au niveau de chaque commune, de chaque parcelle de territoire. Les élus portent des projets de développement qui s'assiedent bien évidemment sur une histoire et puis sur une volonté de valoriser les atouts du territoire. Ici, sur ce bassin, on voit bien qu'il y a des potentiels de développement et l'investissement que nous venons de visiter va permettre d'encore mieux le valoriser, et puis de structurer aussi les choses, d'apporter plus de sécurité aux utilisateurs, enfin tout un tas d'éléments qui vont dans le sens d'une politique publique qui est bien conduite. On attend autour de pouvoir bénéficier des réseaux, notamment sous les appuis qu'on peut avoir sur l'accompagnement de l'État, sur l'accompagnement de l'Europe. Un retour d'expérience aussi, compte tenu de leur situation. Il a exposé ce qu'il a vu en Bretagne par rapport à ce que nous faisons ici à Sainte-Rose. Donc vraiment un échange qui nous permet à la fois d'avoir le retour d'expérience de chacun, mais de pouvoir bénéficier de l'appui au niveau politique, notamment sur le plan national. Cette base nautique sera l'un des éléments, l'un des pions de la politique de développement que nous souhaitons pour la ville, notamment sur le front de mer. Et donc nous comptons beaucoup sur la dynamique que cette base créera, avec évidemment les équipements complémentaires de la ville pour ce plan d'eau. Monsieur le Président, après la visite de Sainte-Rose, vous êtes à Pointe-Noire. Vous avez l'air impressionné d'être ici. Écoutez, moi je vois des équipements qui sont bien conçus, qui sont bien pensés et surtout, c'est ce qu'on disait, qui s'inscrivent dans un projet politique. Projet politique qui s'appuie sur la culture. Moi je suis très sensible. Je trouve que la culture a un rôle dans nos territoires, que la culture a un rôle en direction de la jeunesse. Là ici on a une école de musique notamment. On sait que quand les enfants réussissent en musique, ils réussissent à l'école. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire, on peut s'impliquer énormément en musique et avoir des très bonnes notes à l'école. Donc il y a à la fois un volet culturel et un volet social, et puis un volet ambitieux, puisque avec des objectifs académiques qui sont à un niveau très intéressant. Donc vraiment j'ai apprécié ma matinée ici, j'aurais aimé passer plus de temps encore, mais contraintes de l'agenda font qu'on ne peut pas y rester encore plus, mais je reviendrai. Oui, on poursuit le travail. Malheureusement, le séjour de Sébastien Martin n'était pas suffisamment long pour qu'il puisse voir un peu la politique qui est menée par la communauté d'agglomération Nord-Bastère à travers le président Losbar sur l'ensemble des communes. Donc on a pris 2 points qui sont valeurs d'exemple. Et je suis particulièrement heureux que ça lui ait plu et qu'en même temps on puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure à Sainte-Rose, bénéficier
de son expérience et des propositions de mise en réseau qu'il nous a fait, de partenariat. Franchement, on est dans un esprit très coopératif au niveau des intercommunalités. Et c'est d'ailleurs le rôle moteur de l'Intercommunalité de France que d'encourager comme ça les élus à avoir un certain nombre d'outils, à comparer et de ne pas réinventer l'eau tiède. Dites-nous aujourd'hui, vous avez une visite honorable. Dites-nous quelles sont vos premières impressions. Déjà, je dirais que je suis très satisfaite, et pour ne pas dire contente, mais est-ce que c'est le mot qu'il faut dire quand on voit un outil aussi splendide, un outil de cette taille sur notre commune de Pointe-Noire, et puis aussi avec des personnes, je dirais, qui sont compétentes, et notamment Madame Nègre, qui est la directrice, et à qui on a entièrement confiance, et que nous savons que nous irons très 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 loin au niveau donc des projets, des réalisations pour la communauté d'Aglo. Madame la directrice générale, avec le sourire que vous avez, on sent vraiment que vous êtes aujourd'hui très heureuse. Très heureuse parce que ce centre est fermé depuis un certain moment, donc nous sommes toujours ravis de recevoir de la visite. Et en plus de qualité aujourd'hui, puisque dans le projet d'établissement qu'est le nôtre, nous avons une grande partie sur l'intercommunalité. Et donc c'est avec plaisir que nous recevons le président ce matin. Alors le centre René Philogène est un centre culturel et sportif où nous avons dans un premier temps toutes les activités artistiques, avec la musique, danse, théâtre, cinéma, audiovisuel, mais aussi d'une autre partie les arts martiaux, l'escrime, judo, karaté. Et tout cela dans un esprit pour porter des projets intercommunaux et surtout redynamiser la Côte-sous-le-Vent. Et quel que soit là où on se trouve en Guadeloupe, à partir du moment qu'on pense Guadeloupe, on veut agir pour la Guadeloupe. Donc, quel que soit ce que nous allons faire ici, ce sera un grand pas pour la Guadeloupe et je m'en réjouis.